Mes bien-aimés, shalom, shalom. En ce matin où le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir échanger avec nous dans les volets paroles de vie, nous avons dit la fois dernière que matin dans le ministère, il y a plusieurs compartiments. Nous avons la parole de vie, nous avons Kuzombe Kabusoga et nous avons investir dans l'œuvre du Seigneur. Mais en ce matin, nous parlons de la parole de vie. Et nous allons commencer par notre thème si intéressant. Le thème est intitulé « C'est que le Seigneur attend d'un chrétien ». C'est que le Seigneur attend d'un chrétien. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous allons utiliser le passage suivant, Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8, il est dit ceci. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Le Seigneur s'adresse à nous à travers Paul qui s'est adressé aux Philippiens pour présenter certaines qualités, certaines conditions, certains devoirs pour un chrétien. La première des choses, mes bien-aimés, les pensées d'un chrétien doivent être pures. Les pensées d'un chrétien doivent être honorables. Les pensées d'un chrétien doivent être justes. Les pensées d'un chrétien doivent être lignes de louange. Tout ça, ça prouve à suffisance que, en tant que chrétien, nous ne devons pas faire de choses qui n'honorent pas Dieu. Nous devons faire des choses qui plaisent à Dieu, des choses qui sont justes auprès du Seigneur. Ce qui est juste, c'est que qui ne déplaît pas à l'autre. Nous ne pouvons pas faire des choses que nous-mêmes ne pouvons pas accepter de faire. Nous devons faire des choses dont la vérité est là. Ce qui est vrai, c'est ça la vertu. Nous devons faire des choses que le Seigneur accepte. Et quand les chrétiens vont nous voir, quand les autres, l'environnement nous verra, on dira que non, celui-là c'est un chrétien. Un exemple, on a toujours dit que nous sommes la lumière. On ne peut pas mettre la lumière sous l'arbre, mais on doit mettre la lumière sur la maison où tout le monde voit que c'est la lumière. Donc nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à montrer le bon exemple, le bel exemple. Le Seigneur nous demande d'être des hommes honorables. Un homme honorable, c'est celui qui est irréprochable. Et tout ça pour faire la volonté de Dieu. Le Seigneur est tellement merveilleux qu'il nous demande de le suivre. Et en suivant le Seigneur, nous serons très heureux. Le Seigneur veut toujours notre bonheur. Le Seigneur n'aime jamais assez que nous puissions souffrir. Et c'est pourquoi il nous donne certaines qualités, certains devoirs que nous sommes appelés à les faire. Mais bien aimés, en ce matin où nous sommes en train de parler de cette émission sur la parole de vie, je vous demanderai d'être des hommes et des femmes honorables, des hommes et des femmes qui ont de très bonnes pensées, des hommes qui ne suivent pas leurs pensées. Les mauvaises pensées deviennent souvent dans Galates 5, verset 19, où on cite un certain nombre de péchés. Vous avez l'impudicité, vous avez l'idolâtrie, vous avez des choses que le Seigneur n'aime pas. Et tout ça, ça ne peut pas faire l'objet de vos pensées. Ce sont vos pensées qui doivent être pures, des pensées qui sont justes. Et quand vous avez des pensées pures et justes, la société sera construite. Et vous-même, vous allez bénéficier des avantages que le Seigneur attend de nous. Mais bien aimés, le Seigneur est tellement merveilleux qu'il nous demande de respecter ces différentes qualités, ces différents devoirs. Et quand nous respectons ça, le Seigneur sera très content de nous. Nous sommes obligés de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde accepte que Jésus-Christ est Seigneur. Et quand le Seigneur est là, il nous aime et il nous aide. Nous aussi, mes bien-aimés, en ce matin, nous partageons sur ces passages si intéressants. Philippiens 4, verset 8, je vous demande, comme Paul a dit, au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. N'essayez jamais de suivre vos pensées. On suit ces pensées avec de l'environnement, de la pornographie, l'impudicité, la bière, tout ce qui nous salit. Le Seigneur ne veut pas que ce soit l'objet de nos pensées. C'est pourquoi, en ce matin, l'unique condition pour être heureux, l'unique condition pour faire ce que le Seigneur attend de nous, c'est de marcher selon la volonté, de faire ce qui est juste auprès du Seigneur. Faire ce qui est digne de louange, et que quand quelqu'un vous verra, il dira non, celui-là c'est un enfant de Dieu. Celui-là, parce que quand nous reflétons les très bonnes choses, le Seigneur sera aussi content de nous. Mais par contre, si nous sommes dans la société où on ne donne pas un bon exemple, on ne dira pas que c'est un chrétien. Donc le Seigneur n'attend pas de nous que nous puissions avoir des pensées impures. Nous devons avoir des pensées pures et justes. Il est tellement merveilleux que nous allons marcher selon ta volonté. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, en ce matin où nous sommes en train de partager cette parole de vie, nous venons auprès de toi solliciter que tu nous donnes certaines conditions, certaines qualités. Nous devons être honorables auprès de toi. Nous devons faire des choses justes. Nous devons faire des choses dignes de vertu, dignes de louange. Et nos pensées doivent être pures.
Seuls, nous sommes incapables, mais la présence du Saint-Esprit nous aidera à ce que nous puissions être transformés et que la société accepte et que tout le monde sache que tu es Dieu et tu es merveilleux. Et tout le monde qui s'attache à toi a toujours une rémunération très favorable et tu es heureux. Mais par contre, c'est lui qui s'adonne au diable, parce que le diable rôde autour de nous cherchant qui dévorait. Le salaire du péché, c'est la mort. Sois avec nous, Seigneur. Tu nous gardes, que ta paix nous accompagne à tout ce que nous allons faire. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.